Bienvenue à la dernière session. Est-ce que vous m'entendez? J'ai pas l'impression. Oui? Ah bon. Bienvenue à la dernière session de cette troisième édition du Forum Jump à Lyon. Alors, cette conférence, je l'aime particulièrement parce que c'est aussi, elle reflète le titre du forum. C'est partager le pouvoir pour transformer le leadership, pour avoir un leadership plus responsable. Alors, en fait, nous, on est plus ambitieuse que simplement partager le pouvoir. Ça, c'est la première partie du titre. Partager le pouvoir, c'est juste plus juste, donc plus éthique. C'est évidemment partager le pouvoir entre les hommes et les femmes. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas simplement être juste, éthique, c'est vraiment avoir de l'impact. Avoir de l'impact sur nos sociétés, en particulier à ce moment-ci où c'est un peu la période de tous les dangers en Europe, avec la Pologne, la Hongrie, l'Italie, l'Autriche, la Serbie, la Tchéquie, la Slovaquie, enfin bon, malheureusement, oui, j'ai dit Europe, mais c'est vrai, voilà, un peu européen quand même, mais la Turquie, j'espère que le Brésil ne va pas basculer, avec les États-Unis, enfin bon, voilà. Donc on en est dans un leadership, on a cette espèce de retour en arrière, vers un leadership qui vocifère, qui est agressif, qui met les gens les uns contre les autres plutôt que d'essayer de faire une synthèse au bénéfice de tous pour un bonheur collectif. Et c'est un peu préoccupant. Donc c'est vraiment, pour nous, c'est pour ça qu'on a voulu donner ce titre-là au forum, aux 3 forums à Bruxelles, Paris et Lyon en 2018. Parce qu'on pense qu'on est vraiment dans un moment charnière et qu'on avait tellement bien progressé jusqu'à présent. Je dois dire que, comme j'ai dit tout à l'heure dans la conférence précédente, la France est épargnée pour le moment. Mais si vous n'êtes pas conscient de votre chance, vous risquez de ne pas être suffisamment vigilant. Et donc c'est vraiment important de savoir que par contre tout autour, c'est vraiment loin d'être le cas et que les premières personnes à en payer les conséquences, ce sont évidemment les étrangers, en particulier les sans-papiers, ce sont les homosexuels, femmes et hommes, et ce sont les femmes. Donc c'est vraiment fondamental de changer de paradigme de pouvoir, de changer notre gouvernance. Ce qu'on voudrait, c'est que les femmes et les hommes réécrivent les règles, qu'on puisse écrire une nouvelle histoire, plus une histoire de domination, mais une histoire de collaboration. C'est plus de la domination des hommes sur les femmes, c'est plus de la domination des blancs sur toutes les autres couleurs, la domination des riches, des bien portants, etc. C'est vraiment de la collaboration. Et pour ça, la société a profondément besoin des femmes. Et aujourd'hui, nous avons voulu faire intervenir deux femmes que je vais dire deux femmes de pouvoir, qui ont expérimenté le pouvoir. Et qui vont nous raconter comment elles le conçoivent, comment elles l'ont vécu et ce qu'elles suggèrent aux femmes et aux hommes de notre temps pour justement transformer notre société vers une société plus respectueuse, plus égalitaire et plus solidaire. Je vais terminer sur cette petite phrase qui a été écrite par Mary Beard, oui c'est ça, Mary Beard. C'est elle qui a écrit le bouquin qui fait vraiment beaucoup de bruit depuis cette année-ci, depuis l'année dernière en fait, Femmes et pouvoir, le manifeste. Il n'est pas aisé d'adapter les femmes à une structure que l'on a par avance bâtie sur des codes masculins. C'est la structure qu'il faut changer. Cela suppose de penser autrement le pouvoir. Cela suppose de réfléchir en commun au pouvoir de ceux qui suivent et pas supposément de ceux qui dirigent. Cela suppose surtout de penser le pouvoir en tant qu'attribut, ou même en tant que verbe, au sens de conférer du pouvoir, et non en tant que possession, passer de avoir le pouvoir pour avoir du pouvoir au bénéfice des autres.